Bienvenue sur Africa 24 pour cette nouvelle édition du QG News. Au sommaire de l'actualité. Soulagement au sein de l'ancien parti au pouvoir au Burkina Faso, le Congrès pour la démocratie et le progrès. Son président Edi Komboigo a obtenu une liberté provisoire. Il avait été arrêté pour l'implication présumée au coup d'État manqué du 17 septembre 2015. L'Angola continue de subir de plein fouet la crise économique provoquée par la chute des cours du pétrole sur le marché international. Les conséquences sont considérables, notamment pour les entrepreneurs étrangers installés dans le pays. L'Afrique du Sud, désormais, premier producteur africain d'énergie verte, un rythme qui devrait permettre au pays d'atteindre ses 17,8 gigawatts d'énergie renouvelable d'ici à 2030. Comme annoncé, en titre au Burkina Faso, Edi Komboigo, président du Congrès pour la démocratie et le progrès, ex-parti au pouvoir, a été mis en liberté provisoire après 4 mois de détention. Il avait été arrêté dans le cadre du putsch manqué du 17 septembre pour complicité. Sa remise en liberté ne clôt pas pour autant cette affaire judiciaire. Idlet Mirabel Bissou. Au Burkina Faso, Edi Komboigo, président du Congrès pour la démocratie et le progrès, ex-parti au pouvoir, a été mis en liberté provisoire le 30 mai 2016 à Ouagadougou, après 4 mois de détention. Le président du CDP avait été arrêté fin janvier pour sa présumée implication dans l'affaire du coup d'État manqué de septembre 2015. Je crois que nous avons beaucoup dénoncé les arrestations de nos camarades, de nos militants. Et aujourd'hui, le droit est en train de se dire dans toute sa rigueur. Mais notre action a toujours été que la justice soit dite, dans les valeurs et dans les principes de la justice. Edi Komboigo a été élu président du Congrès pour la démocratie et le progrès CDP après la chute de l'ex-président Blaise Compaoré. Dès son retour au Burkina Faso début 2016, il a été inculpé et mis sous mandat de dépôt pour complicité présumée d'attentat à la sûreté de l'État et d'assassinat lors du putsch manqué de l'ex-régiment de sécurité présidentielle RSP en septembre 2015. Absent du Burkina Faso au moment des faits, le président du CDP aurait été cité dans un rapport d'enquête sur le coup d'État. Et nous pensons que ces mesures qui sont prises, qui sont une mesure de liberté provisoire, nous souhaitons que ça soit un élargissement définitif, mais dans le respect de la justice. Et nous pensons, comme nous appelons toujours la réconciliation nationale, à la paix nationale, à la cohésion nationale, qu'effectivement, nous puissions nous-mêmes nous baser sur nos valeurs culturelles, que nous puissions nous baser sur les principes politiques et comprendre que la paix et la cohésion nationale sont au-delà et au-dessus de tous les intérêts. Pour rappel, le chef du parti de l'ancien président Blaise Compaoré avait été exclu de la présidentielle de 2015 suite à la loi votée en avril 2015 interdisant aux pro-Compaoré de briguer des mandats lors des élections de novembre qui ont mis fin au régime de transition au Burkina Faso. Le 28 mai est décrété journée du dialogue national au Sénégal. Il sera ainsi célébré chaque année à date fixe, une décision prise par le président Macky Sall à l'issue de la cérémonie de clôture du dernier dialogue national. L'Angola est le deuxième producteur de pétrole sur le continent. Pays rentier, son économie repose presque totalement sur les exportations d'hydrocarbures. Mais le prix du baril connaît ces derniers temps une chute vertigineuse. Le pays en a été inévitablement impacté. Les immigrés venus s'installer dans ce pays, considéré alors comme un Eldorado, commencent peu à peu à déchanter. Idlet Mirabel Bissou. Des migrants propriétaires d'entreprises en Angola se battent pour garder leurs entreprises dans un contexte de crise qui fragilise l'économie. Le deuxième producteur de brut du continent a du mal à soutenir son économie après une réduction de moitié des prix du pétrole en 2015. Cette situation a ralenti les entrées de devises et affaibli la monnaie locale. Les cours du baril ont diminué les finances publiques et incité le gouvernement aux emprunts pour soutenir les activités économiques. Ils ont dit que la crise serait seulement de courte durée, mais nous luttons toujours pour faire face aux problèmes. De nombreuses entreprises devront fermer parce qu'elles ne peuvent pas faire face à cette crise. Comme beaucoup d'entreprises chinoises opérant dans le pays, Yindong fait partie des centaines d'entrepreneurs qui ont été attirés par l'économie en plein essor en Angola. Pour investir dans ce pays d'Afrique australe, il a obtenu des contrats avec la Chine d'une valeur de 7,6 milliards de dollars en 2012. Mais avec la baisse des prix du pétrole qui ne facilite pas les entrées de devises, l'entrepreneur a réduit ses services.
Nous ne pouvons pas payer les salaires et nous sommes incapables d'importer du matériel et de l'équipement dans ces pays. Notre société a été forcée d'arrêter les opérations et nous espérons que le taux d'échange permettra d'améliorer nos revenus les jours à venir. La croissance annuelle en Angola a été en moyenne de 10%. Le pays se reconstruit après une guerre civile de 27 ans qui a pris fin en 2002. Pour l'année 2016, le Fonds monétaire international prévoit une croissance de 3,9%. Les autorités multiplient les efforts pour sortir le pays de cette crise et diversifier l'économie. La première action consiste par exemple à travailler avec le FMI pour concevoir des réformes visant à améliorer la fiscalité, accroître la transparence des finances publiques et le secteur bancaire pour faciliter les prêts. L'Afrique du Sud est l'un des 15 plus gros émetteurs de gaz à effet de serre de la planète. Mais le pays ne manque ni de soleil ni de vent. Le gouvernement a ainsi entrepris un vaste programme de réformes destiné à augmenter la part des énergies vertes dans la production d'électricité. Une volonté qui porte aujourd'hui ses fruits puisque l'Afrique du Sud est le premier producteur africain d'énergie renouvelable selon Oxford Business Group. C'est un sujet de Diarra Ndiaye. L'Afrique du Sud, après une nouvelle trajectoire de développement et de croissance durable, la nation arc-en-ciel est désormais la première productrice africaine d'énergie renouvelable, selon la société d'études et de conseil Oxford Business Group. Le pays revient de loin. Actuellement, les énergies renouvelables constituent 5% du mix énergétique sud-africain, alors qu'elles étaient absentes en 2010. Pretoria a, dans le cadre de son programme d'acquisition de producteurs indépendants d'énergie renouvelable, permis un investissement de plus de 12,3 milliards de dollars dans le secteur. Tout part d'une vision. Vous savez que depuis 2010, on ne parlait pas de l'Afrique du Sud dans ces questions. C'est maintenant qu'on en parle. Et je crois que là, il s'agit d'un gouvernement qui a pris des engagements pour avancer dans les questions planétaires et qui est en train de démontrer. Et ils mettent l'argent sur la table pour pouvoir arriver à cette production, même si elle est fondamentale. Parce qu'il s'agit de quitter petit à petit les sources fossiles pour aller vers les sources renouvelables. Victime depuis plusieurs années des insuffisances et de l'instabilité de son système énergétique, l'Afrique du Sud entend développer d'ici à 2020 un mix énergétique durable dans lequel l'énergie éolienne devra jouer un rôle prépondérant. La mise en place de centrales d'énergie renouvelable d'une capacité totale d'1,8 gigawatt est actuellement en cours d'examen. Ce rythme devrait permettre au pays d'atteindre ces 17,8 gigawatts de renouvelables installés à l'horizon 2030. Mais je vois que petit à petit, il y a des pays comme ça en Afrique du Sud qui sont en train de brasser un élan de progrès en matière d'énergie, parce qu'il s'agit aujourd'hui pour l'Afrique d'avoir une sorte d'autonomie en matière d'énergie. Donc il y a des pays comme ça qui sont des pays d'avant-garde. N'oubliez pas aussi que les énergies renouvelables sont de plusieurs sortes. Il y a le type hydroélectrique, il y a le solaire, il y a photovoltaïque, il y a tout ça. Chaque pays peut décider, d'un point de vue de sa vision, à rentrer dans l'une ou plusieurs de ce type d'énergie. Voilà. Victime de coupures de courant régulières qui pèsent sur la croissance économique nationale, l'Afrique du Sud entend désormais renforcer son réseau d'approvisionnement électrique et se défaire par la même occasion de sa forte dépendance aux combustibles fossiles. Eskom, la société publique sud-africaine de production et de distribution d'électricité, vient de signer le 9 mai 2016 le projet de construction du parc solaire de Katou, situé dans la province du Cap du Nord, à 600 km au sud-ouest de la capitale Pretoria. Selon les estimations, le parc solaire de 100 MW permettra d'éviter l'émission de 6 millions de tonnes de CO2 sur 20 ans. Et du sport également dans ce journal avec les écureuils du Bénin qui se préparent activement pour la rencontre avec la Guinée équatoriale. Le rendez-vous est pris à Cotonou pour le 5 juin, un entraînement intensif donc, et cela dans un contexte de crise au sein du football béninois. Explication avec Lefty Ounou, notre correspondant au Bénin. Les écureuils ont entamé les préparatifs du match comptant pour la 5e journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations Gabon 2017 au stade René Pleven d'Akwakwa. Cette séance d'entraînement a réuni l'effectif convoqué par le sélectionneur Oumar Tchomogo
pour discuter cette rencontre qui les oppose à leurs homologues équato-guinéens le dimanche 5 juin 2016 à Cotonou. Malgré la crise qui secoue la famille du football avec la suspension du pays par la FIFA et la non-levée de l'ordonnance du tribunal de Porto Novo interdisant la tenue de l'Assemblée générale effective de la Fédération béninoise de football, l'entraîneur se dit serein. Je pense qu'on a un objectif, on a envie de se qualifier, je pense qu'on est sur cette lancée, donc on ne fait pas attention à tout ce qu'il y a autour. Des doutes planent sur la tenue de ce match Bénin-Guinée équatoriale, comptant pour l'avant-dernière journée de la phase de poule. Mais loin de se démotiver, le staff technique croit à un retournement de situation. Pour les joueurs, l'heure est à la concentration. On aurait aimé préparer peut-être ce match dans de meilleures conditions. Mais bon, comme je dis, nous pour l'instant on est là, on est concentré sur ce match. Je l'avais dit, il est délicat parce qu'on a la chance aujourd'hui de pouvoir repartir à la Coupe d'Afrique. Donc pour l'instant, nous en tant que joueurs, on se concentre absolument sur le match. On essaie de ne pas trop se disperser en ce moment. Le Bénin, avec 8 points, occupe la 2e place dans le classement provisoire, derrière le Mali, dans le groupe C. Et ce journal a été préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Restez sur Africa 24. Dans un instant, une nouvelle édition de l'information.